La Méditerranée passionnée et Aimé Giral en ébullition à guichet fermé pour recevoir le champion de France Montpellier. Le public est là, incroyable comme son équipe. Et pourtant c'est l'USAP sur ce ballon contré qui va surprendre tout le monde. Regardez le boulot de Crossdale. Incroyable sur son aile, il met tout le monde dans le vent, complètement déchaîné. La Furia catalane, ça revient en hauteur avec un plaquage plein fer. Ce retour de Paolo Garbisi qui met à terre les joueurs catalans, mais ils vont rebondir avec encore une possession de balle incroyable. Le déblayage autoritaire de Tuilagi, l'orientation du jeu, la sautée de La Fuente et le retour intérieur pour qui? Arthur Joly qui s'est replacé, incroyable. Le pilier droit de l'USAP, quel mouvement limpide des Catalans. On est parti plein fer dans ce match et ça nous régale tellement. Cette action a été bien réalisé par les Catalans, bien maîtrisé. D'un coup de pied contré, on se retrouve plus loin et surtout l'attitude, les passes, la justesse technique des Sankeor qui marquent. Bon début pour l'USAP, réaction de Paolo Garbisi, l'international italien qui est revenu dans ses rangs et qui ramène son équipe, qui tire un petit peu la langue jusqu'à la mi-temps avec l'intensité délivrée par les Catalans. De l'intensité, on en retrouve au retour des vestiaires. Leimalou, inarrêtable. Quelques plaquages ratés, diront les Montpelliérains. Ils auront certainement raison, mais en tout cas, Leimalou fait exploser la défense. Et le service à hauteur pour Joaquim Oviedo, qui fait péter la défense, comme on dit dans le jargon. Leimalou, quelle attitude, quel joueur. Quel match pour lui dans cet après-midi catalane. Les Montpelliérains sont dépassés par la Furia qui dure plus longtemps que prévu. Chandelle montée et là ça va être assez exceptionnel. Le duel gagné par Anthony Boutier, feinte de passe, tout y passe. Ça rime, c'était bien facile mais en tout cas c'est un essai de Jacobus Reinach, souvent décisif le Sudaf. Et on voit la différence sur cette captation de balle, ce jeu aérien gagné par Boutier qui délivre cette passe et derrière c'est plus facile avec les soutiens à l'intérieur pour délivrer le demi de mêlée montpelliérain. L'USAP aurait pu prendre un coup sur la tête, mais bien au contraire, le terrible Leimalou va récupérer ce ballon, s'arracher, partir tout seul et prendre ses responsabilités. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. L'USAP va se diriger vers un nouvel exploit. Mais les Catalans vont se faire surprendre par Léo Colli. Léo Colli qui va marquer cet essai tout à fait dans les règles. Il va jouer devant monsieur l'arbitre. On va le voir très clairement. Les Catalans sont un petit peu fatigués dans cette fin de match. Tellement ils ont donné, tellement ils se sont employés. Et on le voit sur cette action. Dernière mêlée, Garbisi vient de passer une pénalité. L'USAP cherche clairement la faute de Montpellier, elle ne sera pas sifflée. Donc la dernière chance avec le centre du terrain et le ballon est perdu. En 3 minutes, Montpellier vient d'éteindre Aimé Giral. Ils ont été menés toute la rencontre. La défaite est si cruelle pour les Catalans. Une déception énorme. L'incompréhension à la fin de la rencontre pour les joueurs catalans. Sur la décision, mais monsieur l'arbitre a toujours raison. Il faudra se nourrir de ce match pour les Catalans pour espérer rester dans le top 14, tellement ils ont été incroyables pendant 70 minutes.